saluer comme étant le début du commencement des solutions pour la situation politique. 4 mois après, alors que explicitement les accords de Ouagadougou prévoyaient, 2 mois après les élections qui a vu la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, prévoyait que des accords de consensus se feraient sur la situation normalie. Et force est de constater qu'aujourd'hui, rien de tout ça n'avance, rien ne se fait. On reviendra dans le détail avec Mossa. Il y a eu effectivement la nomination d'un ministre chargé de la réconciliation. On n'a pas eu une seule initiative de ce côté-là qui marque une véritable volonté politique, à commencer par celle qui serait peut-être la plus triviale et la plus immédiate, qui serait d'avoir eu un contact et une rencontre avec les responsables du MLNA. Sans préjuger de solution, quand on va aller vers la réconciliation nationale, on commence peut-être par rencontrer ceux qui sont sur le terrain et qui ont montré leur volonté également en signant l'accord de Ouagadougou. Donc les autres signataires de l'accord, on commence par les rencontrer. Bon, donc de ce côté-là, il ne se passe rien. Par contre, d'un autre côté, il y a des situations qui sont de plus en plus préoccupantes. Bon, elle est préoccupante à 2 niveaux. Le premier, c'est la regain et la reprise de force du système AQMI, Moujao, disons djihadistes ou terroristes, reprise de force qui s'est manifestée de façon évidente lors de la négociation qu'ils ont réussi à faire des 4 otages français qui ont été restitués contre une rançon substantielle, rançon qui donc leur donne de nouveaux moyens d'action, bien évidemment. Et ensuite, dans la foulée immédiate, l'organisation de l'enlèvement des 2 journalistes de RFI, pour lesquels nous voulons rendre hommage ici, car je pense que RFI représente une fenêtre de liberté pour toute l'Afrique, et grâce au travail de ces journalistes, il y a un espoir pour le débat politique et pour la démocratie sur ce continent. Et ce qui leur est arrivé est vraiment quelque chose de tout à fait terrible. Ceci étant dit, ça a été fait de façon simultanée ou presque avec la restitution des otages. Donc l'interprétation qu'on peut en faire, c'est qu'on voulait reconstituer le stock, quoi, hein, pour repartir dans de nouvelles négociations. Et force est de constater que les auteurs ont été pour partie identifiés, mais enfin n'ont pas été arrêtés. Donc voilà, donc, la force de ce réseau reste probablement considérable, en tous les cas inquiétante. Il y a eu aussi l'attentat suicide de l'autre jour, il y a quelques jours à peine, à Ménaka, où un kamikaze s'est fait exploser en visant une position de l'armée française. Son attentat a échoué, mais on se rend bien compte que ce n'est pas annonciateur de choses qui peut rendre optimiste. Et d'un autre côté, on a des faits que nous voulons dénoncer, là, Mossa viendra dans le détail, où l'armée malienne a notamment, il y a quelques jours, tiré sur une foule à balles réelles. Ça, c'est un fait. Alors, on peut toujours discuter, ils n'avaient pas manifesté, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Enfin, bon, une armée qui tire sur une foule désarmée à balles réelles, c'est un problème politique grave. Car tout cela se passe alors que nous sommes, nous, impliqués sur le terrain à travers la présence de l'armée française. Il n'y a pas de... ce n'est pas dans une situation où notre responsabilité n'est pas engagée. Notre responsabilité est engagée, puisque l'intervention militaire a fait de l'armée française le véritable patron, quelque part, aujourd'hui en place sur le territoire. Et il y a un autre fait, Mossa le racontera, qui a été présenté à la presse comme étant un accrochage avec des brigands et qui en réalité était l'exécution sommaire de militants du MLNA, effectivement, qui après avoir été arrêtés et ligotés ont été exécutés. Donc ces exactions récentes nous inquiètent et renvoient aussi aux exactions qui avaient été constatées au tout début de l'intervention française. On avait trouvé, vous en souvenez peut-être, à Sévaré, une quarantaine de corps, je crois, une trentaine de corps entassés dans une fosse commune, et on avait trouvé d'autres faits tout à fait inquiétants. Et la question qu'on avait à l'époque posée, c'est où sont les enquêtes, comment elles progressent,
Que deviennent les responsables? Qui sont-ils? Etc. Or, à ces questions-là, il n'y a toujours aucune réponse. Or, pour nous, c'est un préalable. Il ne peut pas y avoir de fait qui soit condamnable au plan des droits de l'homme, qui reste sans enquête et sans poursuite. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun processus de paix possible s'il n'y a pas une justice impartiale qui s'établit sur le territoire. Donc voilà un petit peu, donc c'est une conférence pour faire le point. Je vais laisser Moussa revenir sur le détail de la situation là-bas. Paul nous dira aussi quelques mots sur la façon dont l'Assemblée nationale aujourd'hui est saisie de ce problème. Je vais conclure en disant que la semaine prochaine, le président du Mali sera présent à Strasbourg, où il interviendra devant le Parlement européen. Je crois que c'est mardi. Bien là. Et donc, on va écouter évidemment avec beaucoup d'attention ce qu'il aura à dire et on réagira aussitôt, car il me semble important de faire entendre aux autorités maliennes que ce qui compte par-dessus tout en Europe, c'est qu'on avance vers une paix durable dans le nord du Mali et non pas vers la reconstitution à l'ancienne d'un système dont on sait ce qu'il a porté comme malheur aux populations locales et comme risque pour la lutte contre le terrorisme et la protection de l'Europe vis-à-vis de cette menace.